Bonjour sur Fanny's Tarot, nous sommes dans un tirage intemporel. Nous allons faire un tirage donc à 3 choix avec 3 jeux différents pour répondre à la question ce qui arrive de bon dans ma vie. Premier choix avec le Wheel of the Year, deuxième choix le tarot je ne sais plus de quoi et troisième choix le Marseille Waite. Qu'est-ce qui arrive de bon dans ma vie? Vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas quel choix vous attire. Nous allons commencer par le premier choix. Qu'est-ce qui arrive de bon dans ma vie? Hop. Premier choix. Qu'est-ce qui arrive de bon dans ma vie? Avoir de bonnes nouvelles, s'attacher à ce qui fait du bien. Toujours aller de l'avant, gravir la montagne, ça sera porteur. Répondre à l'appel. Le temps est venu de quelque chose pour vous. Alors vous devez savoir s'il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose dont vous avez envie, l'appel d'une personne, d'un cœur, de l'envie d'aller quelque part, l'envie de faire quelque chose. Bien, le temps est venu pour le faire. On vous dit que vous allez, et ça va vous demander un effort, mais un effort où vous allez vous investir et c'est porteur, c'est source de récompense personnelle. Alors, ce qui arrive de bon dans ma vie, qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau général? Ce qui arrive de bon dans ma vie. Possiblement au niveau familial, nous avons l'idée avec le 9 de coupe de quelque chose qui vous apporte joie, réussite, vous parvenez à quelque chose. Ça peut toucher le domaine familial, ça peut toucher le domaine affectif. Toujours est-il que l'on sent à travers cette carte, et je vais certainement le voir après parce que je sens les choses à l'avance, qu'il y a réunion familiale, vous en êtes à un certain point, c'est le 9 de coupe, après il y a le 10, vous en êtes à un certain point, vous vous retrouvez, il y a quelque chose de bon à se retrouver, sachant que vous allez, à la suite de cela, d'une réunion familiale ou d'un resserrement familial, vous permettre de faire un effort particulier, donner le dernier, il y a une expression pour dire ça, le dernier coup de fouet pour obtenir quelque chose. À la suite de réunion familiale, vous allez progresser à la suite du fait de vous rapprocher au niveau familial. Il y a quelque chose qui va demander un effort, mais un effort pas salvateur, mais agréable à vivre. Je ne sais pas le mot, hein, je n'ai pas trouvé le mot. Gratifiant. Il se peut fort que vous ayez des ambitions qui se soldent par une mise en avant. Attention, parce que j'ai failli la mettre à l'envers, à ne pas vous prendre la grosse tête, parce qu'avec le soleil, ça peut brûler. Nous avons une forte réussite. C'est une forte réussite peut-être par rapport à votre milieu familial. Vous allez être peut-être un des premiers à obtenir quelque chose d'extrêmement gratifiant, même de plus gratifiant que ce que l'on pourrait espérer dans votre milieu familial. C'est plus. Vous êtes presque quelqu'un qui ouvre des voies nouvelles. Pour expliquer les choses en prenant on peut dire quelqu'un qui sort d'un milieu ouvrier qui accède à un poste éminent avec une grande réussite. C'est possible aujourd'hui, c'est vrai que c'est possible. Avant, ça l'était moins, c'est possible maintenant. Enfin, ça doit être rare quand même. Et nous avons l'espoir. Vous allez être heureux ou heureuse du fait d'avoir pu non seulement bénéficier de quelque chose auquel vous aspiriez, mais en plus, vous allez donner de l'espoir à la famille, à votre famille, à ceux qui vous entourent, à un amour si vous avez un amour, parce que nous avons l'idée d'être
indépendant ou indépendante, de devenir indépendante, de pouvoir vous permettre certaines choses. Alors, on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui m'arrive de bon dans la vie? Au niveau général, on a ça. Au niveau affectif et sentimental, est-ce qu'il se passe quelque chose dont on peut dire que ça arrive de bon dans votre vie? Nous avons encore un 9. J'ai parlé d'indépendance. Là, voilà l'indépendance, parce que je le dis à l'avance. C'est cette indépendance financière, matérielle, qui va vous permettre de vous sentir bien et de... Vous avez une bonne base au niveau familial. Ça vous permet d'obtenir et de gravir les échelons. Et nous avons un épanouissement, mais tout en gardant une forme d'indépendance par rapport à une personne. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Quand vous avez envie de quelque chose, de le dire. J'allais dire imposez vos vues, mais je me retiens de le dire parce que vu que j'ai vu le soleil, ne vous prenez pas la grosse tête, mais ça va vous permettre quand même d'obtenir ce que vous voulez. Vous allez avoir un impact plus grand sur les personnes de votre cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du cœur? Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais demander avec les oracles. Ça change. Ça peut changer votre vie affective. Il y a un changement. Alors, je demanderai après. Qu'est-ce que tout ça va changer dans votre vie? Hormis tout ce que nous avons vu. Vous allez vous installer. Vous pouvez construire quelque chose. Acheter une maison. Vous retrouver dans une maison. Créer une famille. On va demander au niveau affectif et sentimental. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie affective et sentimentale? Alors, c'est le festival du plaisir. Vous allez vous sentir attirant ou attirante, séduisante. Vous allez pouvoir vous permettre certaines choses, vous habiller mieux, vous faire plaisir. Si vous êtes en famille, les gens autour de vous vont être plus heureux. Vous aurez plus de tendresse, peut-être plus de temps pour les câliner. Enfin, toujours est-il que ça peut matériellement vous aider à être mieux. Dans un sens, si vous êtes indépendant, célibataire ou avoir une vie indépendante au niveau sentimental, vous sentir plus attirant ou attirante. Vous aurez plus de sex appeal. Si vous êtes dans une vie familiale, pouvoir apporter du bien-être dans votre vie familiale. Bon, alors, nous nous demandons qu'est-ce qui va... Nous avons des contretemps possibles, mais sans grandes conséquences. Parce que les contretemps peuvent être vite dépassés. On a l'impression qu'on a les moyens de pouvoir faire certaines choses que l'on ne pouvait pas s'offrir auparavant. D'avoir la tranquillité d'esprit. Même si par moments vous ne pouvez pas être au four et au moulin, eh bien nous avons l'idée de pouvoir se prendre du repos. C'est une tranquillité d'esprit que d'avoir apparemment une réussite matérielle et affective. Voilà ce qui va vous arriver de bon dans votre vie. Nous allons regarder le deuxième choix. Voilà, c'est fait ça. Qu'est-ce qui peut m'arriver de bon dans ma vie? Deuxième choix. Voyager. Ah, j'ai deux cartes. Oh non, ça fait beaucoup. Je prends juste celle du dessus. Voyager. Apprécier le voyage.
apprécier votre vie. Prendre la poudre d'escampette, partir à l'aventure. Partir à l'aventure. Prendre un risque, s'offrir quelque chose, se permettre quelque chose que vous n'auriez peut-être pas fait auparavant. S'offrir le grand frisson. Je me trompe. Ce qui m'arrive de bon, ce qui arrive de bon dans ma vie. De quoi veut-on nous parler? Que quelqu'un s'en aille, se défile, parte. C'est quelqu'un qui peut vous tromper, mais c'est une bonne chose pour vous. Alors, on nous parle, vous tromper, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Oh, même en partant, cette personne-là va vous renforcer. Ça va vous donner la volonté de faire de grandes choses, de vous permettre de grandes choses, de partir à l'aventure, de prendre certains risques. Nous avons un 7 de bâton. Et ça va vous encourager à vous protéger ou à vous préserver parce que on ne vous sent pas faible, hein, parce qu'avec la force, à vous faire plaisir et à vous renforcer dans vos puissances. Le fait qu'il y ait une personne, une défection, ben, ça va vous faire le plus grand bien. Alors, qu'en est-il au niveau sentimental? Eh bien, nous avons un équilibre de bon dans votre vie, un équilibre des sentiments, donc un échange avec une personne. C'est pas forcément celle-là. Hein. Ça peut toucher, ça c'est général, donc je ne sais pas. Au niveau affectif et sentimental, nous avons l'idée de sentiments partagés. Qu'est-ce que vous pourrez en faire de cet échange harmonieux? Ben, passer à l'action. Ça va vous donner l'envie de passer à l'action, le besoin de bouger certains papiers, de changer certains papiers, de régler certains différends. Il y a une personne qui fait défection et alors, ça vous fait le plus grand bien. C'est ce que j'ai dit. Et je le redis. Il y a quelque chose de surprenant, une colère ou une prise de conscience qui va changer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Remettre vos affaires en place, trier vos affaires, remettre vos choses, réorganiser votre vie en quelque sorte, vous réorganiser autour du fait qu'il y ait une défection, qu'il y ait une prise de conscience, eh bien ça va vous faire le plus grand bien. Alors, ce qui arrive de bon dans ma vie, on va demander un conseil. Ben, de profiter de ce qui arrive parce que c'est la joie. Il y a la défection d'une personne, quelqu'un qui s'en va, et c'est pour vous, c'est une excellente chose. Alors, on va demander des précisions au niveau affectif. Je vais demander sur cette personne qui s'en va. Au niveau affectif, nous avons des dialogues, des échanges. Ça va bien avec la tempérance. Affectif et sentimental. Je vais dire sentimental. Je vais dire le mot sentimental. Qu'est-ce que vous nous dites au niveau sentimental? Ah, il y a un nouvel amour. Il y a quelque chose qui commence au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne qui s'en va, là, qui fait défection? Je ne sais pas si Alexa va nous le dire. Qu'est-ce que c'est que cette personne-là qui s'en va? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Parce que c'est la première carte qui est sortie du tarot. Et c'est une bonne chose pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette personne? C'est une tierce. C'est le départ d'une tierce. Parce que c'est positif. Qu'est-ce qui vous arrive de bon? C'est le départ d'une tierce. Et nous avons le début de quelque chose, des échanges avec une personne. Et le début d'une histoire avec une personne. Donc c'est la tierce qui va vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Voilà.
Nous étions avec le deuxième choix. Ce qui va m'arriver de bon. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Troisième choix. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Vous allez pouvoir choisir votre voie, c'est possible. Ça vous est possible. Vous allez guérir d'un passé. Quelque chose de salvateur. Guérir d'un passé. En se débarrassant d'un passé, vous allez pouvoir guérir. Et on dit guérir le présent. Je dis guérir le passé. Vous débarrasser du passé pour guérir le présent. Nous avons choisir sa voie. Il y a une ouverture sur quelque chose qui vous plaît. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Troisième choix. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Troisième choix. Une collaboration, une nouvelle mission. On vous propose quelque chose. Vous regardez, ça vous attire, ça vous plaît, de mettre en place quelque chose, d'initier un projet, d'avoir des échanges, de traduire quelque chose, de le traduire, de servir d'intermédiaire. D'arrondir les angles, servir d'intermédiaire, servir de tampon pour temporiser les choses. Nous avons aussi l'idée d'une planification en amoureux, de quelque chose qui se fait parce que des sentiments sont partagés et que l'on peut, grâce à cela, entrevoir de construire quelque chose, de commencer. C'est pas vraiment construire quelque chose, de mettre, de faire certains projets. Justement, qu'est-ce qu'on va nous dire au niveau affectif? Ce qui vous arrive de bon dans votre vie, au niveau affectif. Là, il y a de l'affection, il y a des sentiments partagés, affectifs. On le fait savoir autour de soi. On a envie de... On est tellement heureux, on a envie de le faire savoir. Qu'est-ce que vous pouvez en faire de tout cela? Construire une famille. Vous marier, construire une famille. Je dis vous marier, construire une famille, parce que le mariage en soi, c'est une signature. Hein. Qu'est-ce que tout cela va changer dans ma vie? Ben, un grand chamboulement. Hein. C'est prise de conscience, nous avec la maison Dieu, mais nous avons aussi un grand chamboulement. Nous voyons avec la tempérance, c'est doux, c'est harmonieux, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du grand chamboulement. Est-ce que le fait d'être reconnu et d'installer une famille, ben, ça fait entrer de tout hein, par les portes. Hein. Là, les personnes sortent par les portes et les fenêtres, mais nous avons quelque chose qui... Ça peut avoir une incidence sur beaucoup de choses. Je demande l'évolution, justement. Ben, ça peut aller très vite. Il peut y avoir un empressement du mouvement. Les choses bougent. Bougent plus vite que vous ne le pensiez. Ça bouleverse un peu votre vie. Il y a quelque chose de nouveau. Le fait de passer une vitesse supérieure au niveau affectif et sentimental, de la tranquillité, de la tempérance, du calme, de la reine de coupe et de l'amour et d'une prévoyance qui se fait à deux dans l'intimité, nous passons à quelque chose au niveau collectif qui entraîne, c'est comme si vous passiez
du tout petit au très grand d'un coup, quoi. Et ça s'accélère le mouvement. Quel est le conseil? Je vais demander des précisions avec l'oracle. Quel est le conseil? Oh, j'ai 2 cartes. Donc j'ai 2 cartes. Ne prenez pas trop de travail. Vous aurez besoin de vous éloigner du travail. De prendre du repos, de prendre du recul, parce que ça fait trop de choses. Donc c'est probablement que ça va bien au niveau affectif. Il y a le fait de construire une famille, mais ça fait trop, ça fait un bouleversement, ça vous bouleverse tellement que vous en allez avoir trop à gérer et vous aurez besoin de prendre du recul. Donc c'est le conseil, ça. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? On veut nous préciser quelque chose par rapport à ce que nous venons de voir. Qu'est-ce qu'on veut préciser pour le 3e choix? Pour répondre à la question, ce qui arrive de bon dans ma vie. Qu'est-ce qu'on veut vous préciser? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui arrive de bon dans votre vie? Bon, alors la lumière, c'est la maison Dieu. Hein. C'est la prise de conscience que peut-être qu'il faut prendre plus de recul par rapport au travail. Tornade. Il arrivera un moment que où vous n'aurez peut-être, vous auriez intérêt à ne pas être trop au travail. Ce peut devenir un endroit qui va vous... Si vous êtes absent ou absente, eh bien, ce serait une chance pour vous parce que ça va souffler. Là où vous travaillez ou dans l'activité que vous faites, ça peut être n'importe où, ça peut être à la maison, ça peut être... Eh bien, ça va souffler. Il vous faudra trouver une issue. Et vous pouvez trouver une issue en n'étant pas là. Et de cette façon, vous serez heureux. Nous avons le bonheur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau sentimental? Au niveau sentimental pour le 3e choix. Ce qui m'arrive de bon dans ma vie. Ce qui arrive de bon dans ma vie au niveau sentimental. Ce qui arrive de bon dans ma vie. Alors nous avons de la jalousie, mais on voit que ça c'est tempéré. Vous allez vous éloigner de la jalousie. De personnes qui sont jalouses. Des gens qui veulent, qui vous écrasent, qui vous empêchent. Nous avons le vent du changement. Un grand renouveau. Par rapport à des gens qui ne sont pas et au travers d'un partenaire de vie. Vous épanouir à travers cela. Et vous éloigner d'une zone ou d'un endroit où les gens sont particulièrement méchants. J'en connais des endroits où il y a des gens très très gentils, mais alors très peu. Et puis d'autres qui ne sont pas évolués, quoi. Il faut faire avec. Hein. Il y a des endroits où les gens sont extrêmement charmants, souriants, ils sont heureux. Les gens ils sont malheureux. Ce sont des gens malheureux. Donc ils peuvent être très désagréables. Parce qu'ils sont malheureux. Tout simplement. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous abonner si vous en avez envie. Pour être averti de nos parutions. Et je vous donne rendez-vous pour un autre tirage. À bientôt!